Salut les amis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne de News Gaming, la chaîne de Monsieur Chris. Je suis Monsieur Chris, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous accueillir ici pour un épisode 136 qui s'annonce plutôt pas mal. Et avant de débuter, je vais prendre juste 20 secondes pour remercier les personnes qui elles aussi prendront 20 secondes pour cliquer juste en dessous dans le bouton abonner et ainsi rejoindre l'aventure. Merci infiniment. Allez les amis, on perd pas plus de temps que ça. On commence tout de suite l'épisode 136 des News Gaming. C'est parti. Je suis fatigué, je suis épuisé. J'ai attendu jusqu'à plus de 2 heures du matin devant mon écran, devant ma Xbox, à attendre que Starfield pop sur le Game Pass pour pouvoir lancer le téléchargement. Pourquoi j'ai fait ça? En fait, j'aurais pu faire comme tout le monde, me réveiller le matin, tranquille, chocolat chaud, café, et lancer le téléchargement à ce moment-là. Sauf que ma connexion Internet est digne de la préhistoire, du Crétacé. Et je me suis dit, si j'attends de me lever le matin pour lancer seulement à ce moment-là le téléchargement, je ne suis pas prêt d'avoir le jeu. Alors je l'ai fait. Dès qu'il est arrivé, il était un peu plus de 2 heures du matin, où enfin j'ai pu cliquer sur télécharger, installer. Et aujourd'hui, là, j'ai regardé il y a quelques minutes, pour les plus de 100 gigas téléchargés, j'en ai fait que 40 malgré tout. Donc j'espère vraiment qu'il va arriver vite. Avant vendredi, parce que vendredi, je me fais opérer de la main droite, donc après, je peux plus rien faire. Donc j'espère vraiment en profiter un tout petit peu. On verra. Et tant qu'on parle de Starfield, on va continuer un petit peu sur Starfield. Parce que vous le savez, le jeu promet beaucoup, il est immense et on peut voyager de planète en planète. Et là-dessus, il y a une petite déception pour pas mal de monde, c'est qu'on ne fait pas le voyage nous-mêmes. Il s'agit d'une sorte de cinématique avec des voyages rapides et ça peut frustrer un peu certaines personnes parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire finalement la promesse du jeu immense n'est pas tout à fait tenue. Eh bien en fait, c'est pas aussi simple que ça, et on pourrait même dire que c'est un peu différent. Tout simplement parce qu'il y a une vidéo qui vient d'être postée sur Twitter, une vidéo d'une streameuse du nom de Alana Pierce, qu'on voit actuellement à l'écran. Cette streameuse a fait une vidéo très intéressante en live sur Twitch, vous le voyez à l'écran, où elle jouait bien évidemment à Starfield et elle s'est donné le pari de voyager dans l'espace le plus loin possible. Alors ça a mis du temps, parce qu'elle a fait un stream de 7 heures de voyage spatial avec son vaisseau pour rejoindre, et on le voit en tout petit au milieu de l'écran, la planète Pluton. Donc en fait, avec cette vidéo, elle a prouvé que oui, c'est tout à fait possible en fait de voyager soi-même d'une planète à une autre. Alors, quand on le lance nous-mêmes sur le jeu, enfin pas moi, vous l'avez compris, je ne l'ai pas encore, voilà, on retourne le couteau dans la plaie, mais quand les joueurs le font eux-mêmes, faut pas oublier, hein, l'univers, l'espace, c'est noir. Donc en fait, on a l'impression que le vaisseau fait du surplace, qu'il n'avance pas du tout. Et elle, partant de ce postulat, s'est dit, vous savez quoi, je vais tenter quand même. Elle a fait un live de 7 heures, plus de 7 heures, mais en fait, elle a prouvé que c'est tout à fait possible. Elle a voyagé d'un point A à un point B, elle a rejoint la planète Pluton et ses environs avec ses lunes, donc elle a prouvé que le voyage spatial euh, effectué par nous-mêmes, sans passer par les voyages rapides de Starfield, mis en place par Bethesda, est tout à fait possible. Alors on comprend avec cette vidéo et ce live de 7 heures pourquoi Bethesda a mis en place les voyages rapides dans le jeu, parce qu'en fait le jeu est immense, la promesse est tenue, le jeu est immense, de la même manière que l'univers. On va pas non plus se mentir là-dessus, on le sait. Du coup, voyager d'une planète à une autre, ça prend du temps. Ça prend du temps. Cette streameuse a mis un peu plus de 7 heures pour pouvoir rejoindre Pluton. Donc elle a prouvé que c'était possible. Maintenant, il faut du courage pour le faire. Donc du coup, cette idée du voyage rapide mis en place par Bethesda, c'est pas une si grosse connerie que ça, et ça facilite, à mon avis, la vie de pas mal de monde, parce que déjà que le jeu propose beaucoup et qu'il est immense, il y a plein de choses à faire de partout, si en plus, faut passer 7, 8, même plusieurs heures de plus juste pour voyager, vous imaginez un petit peu la durée de vie du jeu, et puis franchement, entre nous, ça risque d'être assez rébarbatif, assez ennuyeux. On peut essayer de caler un peu le joystick de la manette pour faire avancer le vaisseau et faire autre chose, carrément dormir, parce que 7 heures, c'est long.
Les amis, on va faire un petit tour chez Nintendo et en particulier sur Zelda Tears of the Kingdom. Vous le savez, le jeu est un succès absolument colossal avec des chiffres, franchement, des fois c'est même limite terrifiant. Et on y revient d'ailleurs très très bientôt. Et là, on va parler du contenu additionnel qui pourrait peut-être arriver sur Zelda Tears of the Kingdom. C'est vrai que les fans attendent, pourquoi pas, l'arrivée d'un DLC sur le jeu, parce que le jeu peut permettre tellement de choses qu'on peut imaginer un DLC à apporter encore plus. Ça rendrait le jeu encore plus fou. Mais malheureusement, il y a une déclaration qui risque de faire grincer des dents. Cette déclaration vient très clairement de Nintendo et même très précisément du réalisateur du jeu et du producteur. En effet, Eiji Aonuma, le producteur de Zelda, a déclaré que nous n'avons pas l'intention de sortir du contenu supplémentaire cette fois-ci. Parce que nous avons l'impression d'avoir fait tout ce que nous pouvions avec le monde de ce jeu et la façon de jouer dedans. Et il enchérit en disant « Nous sommes très reconnaissants que tant de joueurs jouent à Zelda Tears of the Kingdom depuis si longtemps et de manière investie. Alors, nous ferons de notre mieux pour rendre le prochain titre encore plus appréciable. » Donc là, très clairement, il a pris position. C'est un franc et très clair non. Il n'y aura pas de contenu additionnel, il n'y aura pas de DLC pour Zelda Tears of the Kingdom. Ça peut être une grosse déception pour les fans parce que, comme je disais, le jeu permet énormément avec ses mécaniques de gameplay extrêmement poussé, donc on pouvait très bien imaginer un DLC arriver qui aurait pu profiter de ces possibilités offertes par Zelda, mais non, ça ne sera pas le cas. Mais dans un sens, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, parce qu'en fait, quand on lit entre les lignes, Aonuma-san a quand même déclaré que, et je cite à nouveau, hein, nous ferons de notre mieux pour rendre le prochain titre plus appréciable. Et juste avant, il avait dit que tout avait été fait dans ce jeu actuel et de la façon de jouer. Du coup, en gros, il ne le dit pas clairement, il n'y a pas d'annonce officielle, mais très clairement, ils sont déjà en train de bosser, peut-être pas en termes de développement pur, mais ils sont déjà en train de bosser sur le prochain Zelda, sur le prochain titre. C'est quasiment une certitude. Nintendo ne baisse jamais les bras, ne tourne jamais les pouces. Quand on sait qu'ils sont en train de préparer la présentation et bien sûr la sortie de leur prochaine console, dont on ne connaît pas encore le nom, certains l'appellent Switch 2, d'autres la Switch Pro, il y a aussi cette rumeur concernant une Nintendo Focus, tout ça on verra. Toujours est-il que Nintendo travaille sur la sortie de cette nouvelle machine. Évidemment, il y aura un Zelda dessus, ça c'est sûr et certain. Il est même très très probable que les équipes de Nintendo, ou en tout cas peut-être une poignée de personnes, est déjà en train de plancher dessus. Un jeu de cette envergure ne se lance pas comme ça. Il y a des études au niveau de la faisabilité des idées mises en place par les développeurs qui, des fois, peuvent aller très très loin au niveau de l'imagination. Mais il faut savoir si tout ça peut être géré par la machine. J'ai envie de dire techniquement parlant. Parce que les consoles actuelles sont très très puissantes. La prochaine Nintendo Switch, d'ailleurs, devrait avoir une puissance assez confortable, hein, à placer à peu près entre une PS4 et une PS5. Un petit peu, on verra. Mais en tout cas, ça va permettre quand même pas mal de choses. Mais malgré tout, des fois, c'est pas suffisant pour pouvoir apporter à l'image ce que le développeur imagine. Parce que comme je disais, des fois, ils vont vraiment très, très, très loin dans leur délire. Donc à voir, mais c'est sûr et certain que, en tout cas, le projet est déjà lancé, que la réflexion autour de ce titre est déjà lancée. Et avec cette prise de parole, Eiji Aonuma ne le déclare pas officiellement, mais c'est clair et net qu'ils sont déjà en train de bosser dessus. Donc oui, au fond, c'est une petite mauvaise nouvelle, on va dire ça pour les fans qui attendaient véritablement du contenu additionnel. Mais quand on réfléchit, quand on arrive à décrypter un petit peu entre les lignes, finalement, c'est peut-être même un mal pour un bien. En tout cas, on verra, on laisse le temps à Nintendo. Chaque fois, ils prennent leur temps, mais quasiment à chaque fois, ils cartonnent. Et là-dessus, on va revenir sur des détails parce qu'on va parler chiffres. Je vous l'ai dit, hein, que Zelda Tears of the Kingdom cartonne absolument tout et tout le monde, c'est peu de le dire. En fait, quand on remet dans le contexte, ce Zelda est sorti il y a à peu près 4 mois. Ça date pas non plus d'il y a très très longtemps. Et bien pourtant, le jeu a très probablement dépassé les 19 millions d'exemplaires vendus. En fait, fin juin, il était déjà à 18,5 millions d'exemplaires. En fin juin, on est en septembre. Donc franchement, c'est un chiffre absolument colossal, surtout quand on met en lumière que ça fait seulement 4 mois qu'il est là. Seulement 4 mois. Et ce chiffre permet de se rendre compte de quelque chose d'absolument hallucinant, c'est qu'en fait, Zelda Tears of the Kingdom vient tout juste de se hisser dans le top 50 des jeux, les jeux vidéo les plus vendus
de toute l'histoire du jeu vidéo au Japon. Zelda fait partie des jeux les plus vendus de toute l'histoire du jeu vidéo au Japon. Japon, pays du jeu vidéo, alors qu'il n'est sorti que depuis 4 mois. C'est complètement fou, c'est limite irréel. Comment est-ce qu'on peut imaginer ça? Qu'un jeu qui n'est sorti il n'y a même pas 6 mois, même pas la moitié d'une année, fait partie déjà du top 50 des jeux les plus vendus de toute l'histoire du jeu vidéo dans le pays du jeu vidéo. C'est irréel. Ce titre a un succès absolument colossal. Il a des défauts, c'est clair et net, mais il est tellement bourré de qualité. Il était tellement attendu par les fans. Il apporte tellement. Le scénario, l'histoire est complètement dingue. J'ai des amis qui l'ont fini plusieurs fois. Ils n'en reviennent toujours pas. Donc oui, Nintendo a des moyens, entre guillemets, un peu plus légers par rapport à la concurrence. Mais toujours est-il qu'au niveau des chiffres, des ventes, ils sont en haut et puis de très très loin. Alors les amis, là pour cette news, qui est en fait plus une rumeur qu'autre chose, on va prendre du recul. On va se mettre un petit peu à distance. Je n'utiliserai pas cette expression de prendre des pincettes parce que je la déteste. Donc on va prendre du recul, tout simplement parce qu'on va aborder le sujet de From Software. Quand on parle de ce studio ultra talentueux, eh bien, on nous vient à l'esprit des jeux vraiment dingues. Récemment, on a eu Elden Ring qui a explosé toute la concurrence, mais on peut aussi aborder le sujet d'Armored Core 6 qui actuellement est en train de tout cartonner dans un style complètement différent d'Elden Ring, mais qui a un succès absolument colossal. Et de la même façon qu'à chaque fois avec les jeux de From Software, c'est monstrueux, c'est grand, c'est gigantesque. On a l'impression d'être tout petit dans ces univers. Et il y a aussi par-dessus la difficulté qui en rajoute à cette impression de petitesse. Mais c'est beau, c'est léché, c'est absolument magnifique. C'est dur, mais c'est très très beau. Et quand on parle de From Software, il y a un jeu qui pop un petit peu dans la tête, et surtout quand on pose la question à certains fans, quel jeu de From Software vous voulez voir revenir en version remasterisée, il y en a un qui arrive très très vite en haut de la liste, c'est Bloodborne, le jeu qui a eu un succès absolument colossal sur PS4 à l'époque, et qui d'ailleurs est aujourd'hui encore, en 2023, un des jeux les plus joués sur PS5 et PS4, grâce à la rétrocompatibilité. Bloodborne a eu un succès fou. Il était dur, oui, c'est un jeu From Software, mais avec une ambiance, une DA, une réalisation technique, une maîtrise, vraiment petits oignons, c'était absolument sublime. Eh bien, vous savez quoi? Il y a un leaker qui, d'ailleurs, commence à vous prendre un petit peu d'importance, et s'il continue comme ça, il va devenir assez sérieux. Ce leaker qui porte le surnom sur Twitter de I Am Hero 2 a eu des déclarations déjà très intéressantes, par exemple au sujet de la future console de Nintendo, qui, sur le papier, sont très bien, assez logiques, et j'espère que ça pourra se vérifier, on verra. Et là, en fait, il aborde le sujet du jeu que vous voyez à l'écran, Bloodborne. Tout simplement parce qu'il a déclaré que oui, Bloodborne est déjà en développement chez From Software, et que normalement, le jeu devrait arriver pour l'année 2025, tout simplement pour fêter les 10 ans du jeu. Et que normalement, ce jeu devrait sortir sur PS5, évidemment, mais aussi sur PC. On verra ce qu'il en est, mais ça semble être le cas. Alors maintenant, je ne sais pas si le jeu est vraiment en développement chez From Software, tout simplement parce qu'en 2021, PlayStation a racheté un studio qui est en gros dédié pour le portage de jeux remasterisés sur PC ou autre. Ce studio, c'est Nixxes Software. Donc on verra vraiment quel studio, quel développeur va s'occuper de ce portage. Si vraiment c'est le cas, parce que rien n'a été confirmé, attention, il ne s'agit que d'une rumeur, on prend pas mal de recul par rapport à ça, mais c'est vrai que ce jeu est vraiment très très important dans la ludothèque de PlayStation, la PS4 bien évidemment, et il a marqué les esprits, on le voit à l'écran, c'est absolument dingue, la DA est folle, la réalisation technique ultra maîtrisée de From Software, qui d'ailleurs à chaque jeu, que ce soit du Soul-like, de la fantasy, par exemple Elden Ring, ou alors du jeu de combat de mecha, montre et prouve aux yeux du monde sa totale maîtrise dans le développement du jeu, sa totale maîtrise dans la machine, parce que pour pouvoir sortir de jeux de cette qualité, il faut la connaître, la machine, c'est pas n'importe quoi. Et on voit très bien que ce sont des gens hyper talentueux. Donc vraiment, si Bloodborne revient en version remasterisée, ça va faire des heureux, moi le premier.
Vous le savez, il y a des jeux pour qui tout se passe bien. Le développement se passe bien, le marketing se passe bien, la sortie, le retour des joueurs, des critiques, tout le monde, tout se passe bien. Mais il y en a d'autres, vous le savez, c'est un petit peu plus compliqué. On peut très bien imaginer par exemple l'exemple d'Ubisoft avec Skull and Bones qui galère depuis des années pour sortir le jeu. Mais d'après ce que j'ai vu, franchement, ça s'annonce plutôt pas mal. On en reparlera bientôt, à mon avis. Là, on va aborder le sujet de Paradox Interactive qui galère aussi depuis longtemps avec un jeu qui a été présenté en 2019 et qui, après ça, ça a été du n'importe quoi. Il a eu des reports, il est passé à deux doigts de l'annulation, il y a eu un changement de développeur, bref, tout ce qui pourrait faire penser que le jeu ne sortira jamais. C'est pas possible, c'est beaucoup, beaucoup trop compliqué. Ce jeu, vous l'avez deviné, c'est Vampire Bloodline 2, mais en fait, il y a une très très bonne nouvelle parce que Paradox Interactive est revenu là très récemment avec des nouvelles sur son titre et une nouvelle vidéo, et ça promet pas mal. En fait, le jeu est toujours en développement et ça a l'air de se passer plutôt bien. En fait, ils ont expliqué qu'il y a eu, oui, beaucoup de choses. Il y a eu le retrait du studio qui avait pris en main le développement du jeu au début 2021. Ça, hop, ils l'ont mis de côté et ils ont choisi un autre studio, un studio britannique du nom de The Chinese Room, qui est assez spécialiste des jeux survival horror et qui a donc repris la main sur le développement de Bloodline 2. Donc on verra, mais il y a une bonne nouvelle en plus qui accompagne cette vidéo, tout simplement parce que le développeur britannique, donc The Chinese Room, a déjà prévu d'organiser une présentation officielle du jeu, et ça, ce sera au mois de janvier 2024. Le jeu est toujours prévu pour sortir à l'automne 2024, avec cette vidéo dont on voit en plus du gameplay, et ça a l'air assez fun, intéressant et plutôt bien réalisé, plus maintenant une déclaration comme quoi il y aura une présentation officielle du jeu en janvier 2024, finalement, on peut commencer à espérer de nouveau. C'est vrai que 2019, c'est loin, il s'est passé beaucoup de choses négatives autour du jeu, mais apparemment, ils ont repris la main dessus, ça se passe plutôt bien visiblement avec ce joli trailer. Donc on verra vraiment ce qu'il en est pour Bloodline 2. Il n'y a plus qu'à attendre janvier prochain pour déjà avoir une prise de parole officielle, une présentation officielle avec pas mal de gameplay à mon avis, et puis attendre un peu plus loin l'automne pour la sortie officielle si tout se passe bien pour Bloodline. C'est la rentrée et pour cette rentrée, Microsoft lâche les chevaux avec une mise à jour assez importante pour ses consoles Xbox, mise à jour que je vous avais abordée dans une news précédente les amis, qui faisait état de la mise en place d'une fonctionnalité vraiment très intéressante, en tout cas pour une catégorie de personnes, mais celle de pouvoir streamer ses parties directement en live sur Discord à partir de la console. C'est vraiment bien. Alors les mises à jour, évidemment, apportent pas mal de fonctionnalités, des nouvelles compatibilités, des aussi réglages de petits bugs, des optimisations un petit peu pour les machines. Je vous avais parlé il n'y a pas longtemps également que PlayStation était en train de diffuser une mise à jour importante pour la PS5, mise à jour qui a apporté le support des SSD de grande capacité pour pouvoir élargir de manière conséquente la capacité de stockage de sa machine. Alors évidemment, des SSD de 8 Tera, ça coûte une blinde, mais ça reste tout de même intéressant pour pouvoir vraiment, ceux qui le peuvent, élargir de manière vraiment notable la capacité de stockage de sa machine. Il y avait aussi dans cette mise à jour la compatibilité avec le son cinéma Dolby Atmos. C'est absolument génial. Alors attention, le Dolby Atmos c'est particulier, il faut pouvoir avoir l'équipement complet, mais si vous pouvez, c'est un bonheur. Là, la mise à jour Xbox apporte donc des fonctionnalités vraiment très intéressantes, avec notamment donc celle que je viens de vous dire, de pouvoir streamer directement depuis sa console sur Discord. C'est absolument parfait pour ceux qui aiment streamer, ceux qui aiment partager ses vidéos, son gameplay avec des amis. Et c'est en plus de ça assez simple à faire. Il suffit juste de se connecter à son compte Discord via la machine, via la Xbox, et de lier donc son compte Discord au profil Xbox, et c'est tout. Après, on lance le jeu, on lance le stream via Discord, et c'est parti. Ça permet vraiment de pouvoir avoir un partage de ces parties vraiment très intéressantes. On verra vraiment ce qu'il en est en situation, mais en tout cas sur papier c'est franchement pas mal. Une autre fonctionnalité en gros un ajout supplémentaire apporté par cette mise à jour, et c'est très intéressant parce que ça permet un petit peu de se rendre compte que Microsoft prend ce problème, parce que c'en est un vrai problème, à bras le corps, celle des comportements toxiques qu'il y a
toujours trop dans le jeu vidéo. En fait, Microsoft va introduire avec cette mise à jour un système de signalement vocal. Et c'est assez simple à faire. En fait, les joueurs, à partir de maintenant, pourront capturer un clip vidéo d'à peu près 60 secondes pour pouvoir l'envoyer, le reporter à Microsoft. Et donc, Microsoft se rendra compte du comportement toxique de certains via ce clip vidéo que le joueur a partagé. Ça, c'est vraiment bien parce qu'on le sait, les comportements toxiques dans les jeux vidéo, quels qu'ils soient, quelle que soit la plateforme, c'est vraiment une tannée. Ça ne devrait pas exister. Maintenant, c'est la nature humaine. Malheureusement, c'est comme ça existe. Mais de voir qu'un constructeur, quel qu'il soit, hein, là on parle de Microsoft, ça aurait été un autre, ça aurait été pareil, décide de se pencher vraiment sérieusement sur la question et de proposer dans une mise à jour de ces machines quelque chose de concret pour essayer, c'est pas dit que ça va fonctionner à 100%, mais en tout cas essayer de lutter contre ça, je trouve personnellement que c'est une très très bonne chose. Autre petit plus qu'apporte cette mise à jour, ça semble tout bête, ça semble tout simple, mais en fait c'est très pratique. En fait maintenant on a une nouvelle option qui permet de demander à rejoindre le jeu d'un ami directement depuis son profil. C'est tout bête, comme je vous disais, c'est tellement simple et basique, mais ça va rendre véritablement service. Bref, une mise à jour importante, avec des fonctionnalités importantes, et puis bien sûr, évidemment, hein, des petites résolutions de bugs, des optimisations, des performances de la machine et autres, comme à chaque fois c'est le cas. Mais c'est à souligner quand même que Microsoft travaille d'arrache-pied pour ces machines et pour les joueurs. Et d'ailleurs, en parlant de Microsoft, on va aborder le sujet rapidement du Game Pass, parce que enfin, il y a des bons jeux qui arrivent sur le Game Pass. Mais vraiment, vraiment. Alors évidemment, il y a Starfield qui est sorti aujourd'hui, le 6 septembre, que je ne peux pas encore jouer, mais il y en a d'autres. Starfield n'est pas le seul jeu à sortir de ce mois de septembre sur console Xbox. Il y en a d'autres très intéressants, et un qui... Allez, c'est pas un énorme jeu, c'est pas un triple A, d'ailleurs c'est pas un long jeu au niveau de la durée de vie. Je pense que 3, 4, 5 heures de gameplay et on a fait le tour, mais ça sera 3, 4, 5 heures de bonheur, d'émotion, d'émerveillement, parce que ce jeu semble absolument sublime. Ce titre, c'est Gris, il sort sur toutes les plateformes, mais donc évidemment sur Xbox, il est déjà sur le Game Pass, je l'ai déjà téléchargé et installé. Je l'ai fait juste avant de pouvoir récupérer Starfield. Ce jeu indé de Devolver vraiment a une patte artistique très particulière. C'est très coloré sans être criard, avec des couleurs très simples, très douces, très fades, mais ça semble vraiment sublime. J'ai vraiment hâte de pouvoir l'essayer. Je vous l'ai dit, il est déjà dans la console. Dès que je peux, je m'y mets. Et à la limite, je vous ferai un petit retour sur ce titre, Gris, qui semble vraiment très très bon. Mais ce n'est pas le seul, car oui, on l'a vu avec Gris, on l'a vu avec Starfield, mais il y a aussi Solar H qui arrive le 14 septembre, on a Lies of P qui arrive le 19 septembre, il y a PD3 qui arrive le 21 septembre, Cocoon qui arrive le 29 septembre, et d'autres jeux, encore d'autres jeux, parce qu'il y en a encore d'autres. Sur le Game Pass, il suffit de se promener, et vous en avez encore pas mal. Bref, Xbox accélère véritablement, ça annonce du bon pour la suite, et la suite il y en aura, parce que le mois d'octobre, vous avez aussi Forza qui arrive pour les fans de jeux mécaniques, ça semble vraiment aussi excellente. On a eu très récemment Planet of Lana que j'ai fait et que j'ai adoré, il y a eu Dordogne, très simple mais que j'ai adoré aussi, il y a aussi Everspace actuellement sur le Game Pass qui a l'air vraiment excellent. Bref, il y a du bon contenu qui arrive sur Xbox. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est d'ailleurs pour ça que j'en parle avec cette news. Parce que c'est vrai, et on va pas se mentir, le Game Pass, très très récemment, hein, c'était morne pleine. Les jeux qui étaient dessus étaient vus et revus. Beaucoup de jeux indés. Alors attention, je ne jette pas du tout la pierre sur les jeux indés que j'adore absolument. Il en faut, et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, le Game Pass permet à ces jeux indés d'avoir une mise en lumière très importante. C'est absolument parfait. Par exemple, Planet of Lana, j'ai adoré. C'était un jeu magnifique. Là, Gris semble au moins tout aussi bon, donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre aussi. Mais c'est vrai qu'en termes de vrai gros contenu, de jeux un peu énervés, AAA et tout, c'était pas foufou. Xbox et Phil Spencer l'avaient promis, ça va arriver. Il semblerait que la machine soit enfin lancée avec des très très bons titres dès maintenant, mois de septembre. Pas février, octobre arrive avec Forza. J'étais en train de faire
un petit peu le bazar dans mon cerveau. Forza donc qui arrive, d'autres titres aussi qui vont arriver. Hein. Hellblade 2, à mon avis, va pointer le bout de son nez dans pas très très longtemps. On risque d'avoir des nouvelles prochainement. Et puis d'autres titres. La machine semble vraiment lancée chez Xbox. C'est très bien, ça permet d'avoir la concurrence avec PlayStation et aussi avec Nintendo. Et puis je pense aussi aux fans, aux joueurs sur Xbox, la S ou la X, avoir enfin des jeux, ça permet un petit peu de se rassurer quant au rachat de la Xbox et de son abonnement avec le Game Pass. Je pense que c'est bien. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cet épisode 136 des News Gaming. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, mais juste avant, j'aimerais vraiment vous remercier pour vos messages chaleureux de bienveillance tous les jours, des commentaires absolument géniaux. Et il y a quelque chose qui me vient à l'esprit à chaque fois que j'échange avec vous dans la zone de commentaires, c'est des commentaires constructifs. Vraiment, c'est constructif. Je vois que j'ai affaire à des gens qui ont une énorme passion pour le gaming, pour le jeu vidéo, qui ont vraiment une énorme passion pour ça, et qui en plus de ça, savent de quoi ils parlent. Ils connaissent bien leur sujet, même parfaitement leur sujet, et ça me fait un plaisir fou, vraiment, d'échanger là-dessus avec vous, parce que c'est constructif, c'est productif même, on échange beaucoup, et on apprend en échangeant, c'est vraiment très bien. Quand j'ai commencé cette aventure, j'aurais franchement pas imaginé ça comme ça, vraiment. Aujourd'hui, je suis plus que comblé parce que ça va au-delà de mes espérances. Donc vraiment, un énorme merci à tout le monde. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher tous vos plus grands pouces, les commentaires, bien évidemment, ça je sais qu'il va y en avoir et vraiment merci. Et puis aussi, le bouche à oreille, c'est une des grandes façons pour que cette chaîne fonctionne. Donc merci de partager en masse infiniment. Les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous amuser, c'est super important. Et je vous dis à très vite, très bientôt pour une nouvelle vidéo des News Gaming. Bientôt, je me fais opérer de la main. Ne vous inquiétez pas, je serai encore là.